Bonjour à tous amis internautes et bienvenue parmi les étoiles vous parlent. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet suivant, l'emprisonnement par l'ignorance des lois spirituelles. Nous allons pour cela accueillir Jacques-Christian Roy qui va nous donner ses éclaircissements sur le sujet. Bonjour Jacques-Christian Roy. Salut vos âmes, bonjour Sophia. Eh bien, pour répondre à ce que tu me proposes, c'est-à-dire, en gros, pourquoi en est-on là où nous en sommes au niveau de l'humanité? Eh bien, le sujet étant obligatoirement, je dis bien obligatoirement, l'ignorance des lois spirituelles, qui vont entraîner bien sûr les croyances, mais ça, vous êtes en plein dedans, enfin, vous n'en êtes pas encore sorti, ces croyances vous amenant là où vous en êtes. Alors, quand je dis là où vous en êtes, c'est-à-dire vous amène à des souffrances. Les croyances vous amènent qu'à des souffrances. Bon. Alors pour en revenir à l'histoire de l'ignorance des lois spirituelles, il faut bien comprendre que spirituel veut dire esprit. Je me répète, je sais. Du reste, on m'appelle le perroquet, là où j'habite. Le père, ok, plus loin. Alors, il va de soi que puisque spirituel, c'est l'esprit, c'est l'intelligence, autrement dit, c'est l'ignorance des lois intelligentes de la vie. Lois intelligentes de l'évolution, adaptation. Ces deux mots vont obligatoirement l'un envers l'autre. C'est en évoluant et en s'adaptant à la nouvelle évolution suivie d'une continuité d'évolution, adaptation, suivi d'évolution, adaptation, etc., etc., depuis des milliers, des dizaines, des centaines de millions d'années, que nous sommes ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire des animaux, des formes animales, mais habités par l'esprit, donc par l'intelligence, d'où l'adaptation-évolution. Et il y a des lois qui ne sont dictées par personne, mais qui sont des lois d'évolution-adaptation, qui nous font comprendre que nous devons être, c'est-à-dire que nous devons exister. Or, Sophia vient de dire à l'instant un mot, emprisonnement. Emprisonnement par la méconnaissance des lois spirituelles. Et cet emprisonnement a fait que vous êtes partis dans des croyances. Or, la connaissance des lois spirituelles nous libère des croyances. Mais si c'est pour nous libérer des croyances, c'est pour arriver à quoi? Mais simplement à être. C'est-à-dire à reprendre confiance en nous, en chacun d'entre nous, puisque nous sommes environ 7 milliards, en 7 milliards d'entre nous, reprendre confiance en nous au point de recomprendre que nous ne sommes qu'une unité. Vous, pays par pays, vous diriez, il faut être patriote. Mais être patriote, c'est être intelligent, mais pas patriote pour une patrie. C'est être patriote pour la patrie terre, c'est-à-dire l'endroit où nous sommes tous posés. Et pour l'instant, cet endroit, c'est la terre. Alors, reprendre confiance en nous, c'est recommencer à affirmer ce que nous voulons être. Et à partir du moment où nous allons affirmer ce que nous allons vouloir devenir, être, c'est devenir, c'est donc le futur, eh bien nous allons pouvoir commencer à nous reconstruire. Bien sûr, encore une fois, que cela peut vous paraître très dur, très difficile, puisque l'on vous a appris à surtout ne pas exister. C'est pour ça que les croyances vous manipulent à merveille. C'est pour ça que les employés de la croyance, les politiciens, vous manipulent à merveille. En fin de compte, il y a deux mondes. Il y a le monde où l'on se doit d'exister, mais par ignorance des lois spirituelles, nous ne le faisons pas parce que nous croyons plutôt à ce que l'on nous dit de faire. Moi, je ne vous parle pas de faire, je vous parle d'être.
Or, de partout, vous êtes demandeurs, demandeurs d'aide, demandeurs d'assistance. À l'inverse, être, c'est ne plus demander d'assistance. C'est le fameux « lève-toi et marche ». Je me permets de vous rappeler au passage que je ne fais partie d'aucun système religieux. Bien sûr, d'aucun système politique. À partir de là, être, c'est commencer à se lever et à marcher, et cela est obligatoirement difficile tellement vous êtes conditionné à croire qu'il faut tout demander, qu'il faut sans arrêt prier pour peut-être avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu et que vous n'aurez jamais, parce que vos prières sont complètement erronées. Que cela fasse dresser les cheveux sur la tête de ceux qui écoutent ce que je dis, je le comprends, puisque vous avez pris l'habitude, ni plus ni moins, d'adorer vos bourreaux. En adorant vos bourreaux, vous croyez qu'à ce qu'ils disent, les bourreaux. Mais les bourreaux, ils ne savent même pas ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils sont paumés, ils sont perdus. C'est pour ça que vous m'avez également entendu dire plusieurs fois, attention, je ne fais partie d'aucun système religieux, cependant je suis en religion. Les deux mots sont très proches l'un de l'autre, mais n'ont pas du tout le même sens. Alors à partir de là, l'ignorance des lois spirituelles fait que vous errez, c'est une errance, vous êtes des pèlerins paumés, perdus, alors que vous devriez être des conquérants, vous devriez être dans une quête de vous-même, c'est-à-dire de la partie intelligente de vous-même. Et cette quête va vous redonner une force en vous, au point que vous allez oser ce que vous n'avez jamais osé. Mais oser quoi, en fin de compte? Eh bien, oser à vous redonner une liberté de pensée. Et une liberté donc de compréhension. Parce qu'il faut d'abord penser pour pouvoir comprendre. Et quand on a compris, on va pouvoir mettre en application ce que l'on a compris. Ce qui va montrer que l'on a bien intégré la leçon de ce que l'on a compris. Et c'est cette fameuse leçon qui va vous aider à vous lever et marcher. C'est-à-dire c'est petit à petit. Comme quand on est enfant, on se lève, on chute, on tombe, on se relève, on chute, on tombe sans arrêt. Mais on s'en fiche de tomber. L'important, c'est d'être en mouvement. Et à partir de là, l'ignorance des lois spirituelles va s'effacer doucement, lentement, va s'effacer pour laisser place à la connaissance des lois spirituelles. Mais qui va nous donner ces lois spirituelles? Mais elle va nous être donnée par l'intermédiaire ni plus ni moins de ce que l'on appelle populairement la librairie akashique, c'est-à-dire les mémoires ancestrales que nous avons accumulées et qui sont là à notre disposition. Et cela n'a pas besoin de passer par le contact avec les morts. Ah, je vais encore pas me faire des amis. Cela ne va pas passer par le contact avec les morts. Je me permets de vous rappeler au passage que, à fréquenter les morts, on est toujours poursuivi par les morts. Alors, pour être tranquille, ne pas être poursuivi, ne pas être envahi, certains diront envoûté par les morts, mais il suffit simplement d'accepter d'être enrichi d'intelligence, autrement dit de connaissances spirituelles, et non pas d'ignorance spirituelle, d'être touché et d'être gagné petit à petit par la connaissance spirituelle, par l'intermédiaire des mémoires, autrement dit des êtres, des esprits qui sont déjà désincarnés. L'esprit est désincarné et en même temps l'esprit se réincarne en permanence, d'où l'âme immortelle. Si vous n'en... Voilà, qui était le sujet de notre précédente émission. Si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas grave. Ne pas comprendre immédiatement ne vous empêche pas d'y réfléchir. Et vous verrez que tout se mettra en place.
Pourquoi? Parce que nous avons une aide qui est en permanence au-dessus de nous. Mais cette aide, ce n'est pas ce mot que vous employez sans arrêt, qui est Dieu. Sinon, si Dieu nous aidait, il y a longtemps que ça irait mieux sur Terre. Vous voyez bien qu'il y a une erreur de compréhension. Alors cette aide nous vient simplement de la part d'esprit désincarné qui contacte la part d'esprit incarné, j'ai bien dit des parts d'esprit. C'est un peu comme si toi, Sophia, puisque tu es en face de moi, tu étais ici et maintenant présente et en même temps tu es ailleurs, invisible. C'est ça que vous appelez l'envers vaut l'endroit vaut l'envers, etc., etc. C'est ça également l'effet miroir dont je vous parle si souvent. En fin de compte, nous sommes un ensemble d'intelligence. L'esprit, c'est de l'intelligence. Nous sommes un ensemble d'intelligence qui est en dehors du corps que nous habitons et dans le corps que nous habitons. Il y a les deux. Mais vous ne contactez jamais cette intelligence parce que vous êtes croyant. Et vos croyances vous amènent à être que demandeurs pour des plaisirs et des biens matériels. L'ego, autrement dit, la personnalité. La personnalité et l'ego, c'est la même chose. Du reste, tous les gens dont on dit ils ont beaucoup de personnalité, vous allez voir comme ils adorent qu'on les flatte et comme ils adorent paraître. Et c'est là que vous voyez leurs points faibles. Pour mieux comprendre, lisez donc Les Fables de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard. Alors à partir de là, donc, cet ensemble de compréhension des lois spirituelles vient donc bien se positionner face à l'ignorance des lois spirituelles. Et comme nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau, il ne s'agit pas de savoir depuis un jour, un mois, un an, depuis 10 ans, depuis 100 ans, on s'en fiche. C'est pas ça le sujet. Le sujet, encore une fois, c'est puisque nous sommes dans cette nouvelle ère du Verseau, il est temps de commencer à ouvrir les yeux, puisque l'ère du Verseau, c'est en même temps, parmi beaucoup d'autres choses, c'est surtout l'ère des révélations. C'est bien pour ça que tout se révèle. Regardez autour de vous, vous allez voir que les dirigeants que vous pensiez valables, honnêtes, etc., etc., sont en fin de compte que des grands déséquilibrés mentaux. Les dirigeants et spirituels et matériels. Autrement dit, vous aviez comme chef jusqu'à maintenant, et il y en a encore pour un petit bout de temps, le temps qu'ils disparaissent, vous avez des dirigeants spirituels et matériels qui sont des êtres qui vous fourvoient, qui vous trompent, qui vous escroquent. Ouvrez les yeux, vous l'avez tous les jours à la télévision, tout ça. Oui, Sophia. Alors oui, ouvrir les yeux aussi, puis se poser la question, parce que si on fait juste que d'ouvrir les yeux, à mon avis, on n'est pas prêt de trouver des solutions, mais il faut aussi à cela ajouter le questionnement de la pensée et se dire quelle est la place divine dans ce monde matériel, puisque on est aussi emprisonné par les croyances, mais aussi on est aussi emprisonné par ce monde matériel qui nous plombe hein, parfois. Oui, tout à fait. Alors, quand je dis ouvrir les yeux, et c'est très intéressant, c'est-à-dire, je vous souhaite d'y porter un intérêt, d'ouvrir les yeux, c'est bien. Cependant, c'est insuffisant. Alors, que faut-il rajouter? Mais simplement accepter de réfléchir à ce que je vous dis. Je parle. À vous, quand vous écoutez, d'entendre. Si vous ne faites qu'écouter, allez donc voir le match de ceci ou cela et les parties des partisans de ceci ou cela et éloignez-vous de moi. Si vous écoutez, que vous commencez à entendre ce que je dis, vous allez commencer non seulement à ouvrir les yeux, mais à comprendre. Pourquoi je me permets de dire ça? Prétentieux? Peut-être. Si c'est constatable, ce n'est plus de la prétention, c'est de la réalité. Alors si je vous dis des propos, si je vous tiens des propos,
et que vous constatez que vous pouvez les mettre en place, vous allez être stupéfait et vous allez me trouver très intéressant. Mais en fin de compte, c'est que je vous aurais simplement révélé à vous-même. J'aurais fait à nouveau regrandir en vous ce que vous appelez cette petite flamme. C'est-à-dire, je vous rappelle qu'une flamme, c'est de la lumière et de la chaleur. Et la chaleur, c'est une énergie. En résumé, j'aurais fait regrandir en vous la lumière, l'intelligence, et la flamme, l'énergie. Et l'énergie, c'est la partie, ce que vous appelez divine, autrement dit, c'est la partie intelligente qui est à même de tous nous habiter, si on veut bien lui réouvrir la porte, et qui va faire que vous allez réapprendre à être. Ouvrir sa conscience. Oui, ouvrir sa conscience, réveiller sa conscience. Et réapprendre à être, c'était pas pour faire n'importe quoi, mais ça sera bien pour comprendre la communion d'esprit. Et là, nous deviendrons à nouveau les gestionnaires de nous-mêmes et de l'humanité. Alors, tu disais si bien, les yeux doivent s'ouvrir afin de pouvoir avoir une ouverture de conscience, mais pour cela, il faut parfois transgresser, il faut la désobéissance, briser les interdits aussi de toutes ces croyances qu'on nous a inculquées pendant ces quelques millions d'années. Ça date même d'Hérodote, sous la Grèce. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire, Jacques, pour conclure? Bon, je vais dire une parole qui a des propos qui n'ont jamais été bien compris. C'est le fameux « lève-toi et marche ». Mais, encore une fois, je me permets de vous rappeler que je ne fais partie de rien, d'aucun système religieux. Mais cette expression est juste. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche en acceptant, et on est obligé de redevenir des perroquets, en tout cas j'en suis un, c'est obligatoirement en repassant par l'acceptation de se remettre en cause. Se remettre en cause, c'est sortir d'une certitude d'être dans le juste. Je me souviens vous avoir dit dans une réunion débat que à rester dans le connu, c'est ne pas pouvoir profiter de l'inconnu. Alors osez rentrer dans l'inconnu, et vous verrez que l'inconnu va vous réveiller. Tout à fait. Et la vie va nous réveiller. La vie est partout dans l'univers. Univers, je l'entendais. Nous sommes tous des pèlerins face à un destin divin. Il suffit, grâce à tes lumières aussi, et nous t'en remercions, Jacques, Christian, redonner à l'humain sa véritable stature. Sur ce, sur ce, en redonnant la stature à chaque être humain, plutôt je vais changer, plutôt en permettant, puisque je ne donne rien, en permettant à chacun de se réveiller, vous allez pouvoir à nouveau renaître et vous remettre en communion d'esprit avec tous les êtres de la terre, hommes, femmes, etc., etc. Et je disais, Oui, Sophia. pour terminer, l'emprisonnement des croyances, il n'y a pas de religion au-dessus de la vérité. Et par rapport à ça, grâce à tes lumières, à tes explications, tu sais nous montrer ce chemin fondamental, spirituel, qui est la véritable source. Oui, la vérité est au-dessus de tout système religieux. Pas de religion, Sophia, de tout système religieux. Alors, qu'est-ce que j'aurais à rajouter? Eh bien, simplement, sauvez vos âmes, c'est-à-dire salut vos âmes, et à bientôt pour une autre réunion débat. Merci. Merci à toi, Jacques, et merci à vous, chers internautes, et on se dit à une prochaine fois parmi les étoiles vous parlent.